Bonsoir à tous et bienvenue sur Digital Invest. Alors, ces derniers jours, les crypto-monnaies sont en chute libre. Ce qui suscite bien entendu l'inquiétude de tous les cryptophiles à travers le monde. La seule question qui revient alors est la suivante. Est-ce la fin des crypto-monnaies? Et c'est pour répondre à cette interrogation que nous faisons cette vidéo. Alors, si c'est ta première fois d'atterrir sur cette chaîne, abonne-toi et coche la cloche de notification pour être informé à chaque fois que nous mettrons en ligne une nouvelle vidéo. À tout de suite. Est-ce la fin des crypto-monnaies? Tous les compteurs sont au rouge. C'est l'interrogation des cryptophiles actuellement où je vous parle. Alors, on va faire une rétrospective, n'est-ce pas? Ça veut dire tout simplement qu'on va aller quelques mois derrière. Le Bitcoin était quitté de 63 000 $ jusqu'à 25 000 $. Il y a de cela quelques mois seulement. Alors, on s'est posé la même question. Le Bitcoin est en chute libre. Est-ce que c'est la fin? Et quand le Bitcoin chute comme ça, il entraîne dans sa chute beaucoup de crypto-monnaies. D'autres sociétés même ont fermé. Je ne vais pas réveiller les anciens démons. Ok? Alors, le compteur est au rouge partout sur le tableau des crypto-monnaies. Est-ce la fin? C'est mon analyse personnelle. Le Bitcoin est quitté ces derniers jours de près de 50 000 $ jusqu'à moins de 30 000 $. Et puis également, on a fait la même remarque sur pas mal de crypto-monnaies, l'Ethereum et puis toutes les autres crypto-monnaies. Je ne vais pas citer ici, mais beaucoup de crypto-monnaies que vous pouvez connaître, en tout cas, ont chuté de façon très drastique. Bien entendu, beaucoup de personnes ont perdu beaucoup d'argent et selon les informations à notre disposition, il y a eu même des suicides. Il y a des gens qui ont préféré sauter la vie parce que ils ont mis beaucoup d'argent dans un certain nombre de crypto-monnaies et qui ont chuté catégoriquement jusqu'à presque leur totalité. Et si quelqu'un avait investi par exemple, je dis n'importe quoi, 50 000 $ et puis qui demain dans son portefeuille se retrouve avec moins d'un seul dollar. Allez-y, vous imaginez, il faut vraiment avoir le moral. Alors, les crypto-monnaies, est-ce la fin? Pour ce qui me concerne, je dis non. On est habitué à ce genre d'événements dans la sphère des crypto-monnaies. Et ceux qui sont les professionnels ou bien ceux qui sont les habitués de la crypto-monnaie savent très bien de quoi est-ce que je parle. Quand ce genre d'événement vient, les professionnels de la crypto-monnaie, c'est une bonne nouvelle pour eux parce que ceux qui ont raté de, par exemple, payer l'Ethereum, c'est leur occasion aujourd'hui d'en acheter. Je me souviens très bien, j'avais vu l'Ethereum lorsqu'il était à 1700 $. J'ai voulu injecter un peu d'argent là-dedans. Je me suis dit, oh là là, il a pris une certaine envolée là. Et donc, ce n'est pas la peine. Jusqu'à ce que l'Ethereum monte à près de 4000 $. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo. L'Ethereum est à moins de 2000 $. C'est une occasion rêvée pour les professionnels de la crypto-monnaie. Ils vont en acheter, le Bitcoin y compris. D'accord? Alors, la crypto-monnaie ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Vous allez voir, aujourd'hui, l'homme le plus riche au monde qui est Elon Musk, n'est-ce pas, est un grand fanatique des crypto-monnaies. Alors, tous ces techniciens-là vont œuvrer, ils vont faire mains et pieds pour que, en tout cas, le cours de la crypto-monnaie reprenne sa place de leader. Sur ce point, moi, je suis vraiment relax et je suis très sûr que les crypto-monnaies vont reprendre leur place de leader. Ceux qui sont sceptiques et ceux qui ne croient pas et qui vont sortir auront les yeux pour pleurer demain. Je vais citer quelques exemples, en tout cas pour rassurer certaines personnes d'entre nous. Figurez-vous que le Salvador a été le premier pays, n'est-ce pas, dans le monde à adopter le Bitcoin comme moyen légal de paiement dans son pays. Ça supplie le monde entier. Et les spécialistes de la banque traditionnelle n'ont pas été ravis de cette nouvelle. Il est clair que quand les crypto-monnaies chutent comme ça, c'est une occasion rêvée pour eux
de fustiger les crypto-monnaies, de salir les crypto-monnaies, parce que ça ne les arrange pas que les crypto-monnaies prennent une envolée. C'était le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est Binance qui atterrit comme sponsor officiel à la CAN 2021. Vous voyez ici, Binance, sponsor officiel de la CAN. C'est un événement qui a marqué en tout cas l'Afrique tout entière. Parce que la crypto-monnaie venait comme ça de confirmer sa présence en Afrique. Et ça a réjoui tous les spécialistes de la crypto-monnaie, en tout cas africains. Voyez-vous, Binance, sponsor officiel, pour vous dire que ce que j'ai dit est vrai. Binance, partout, sponsor officiel de la CAN. Voilà, vous avez les images. Vous avez les images ici. Vous avez les images. Pour ceux qui ne sont pas des habitués du foot, je puisse vous confirmer que Binance a été sponsor officiel de la CAN. Ce qui veut dire que les crypto-monnaies ont atterri de plein fouet, n'est-ce pas, en Afrique. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez également l'adoption des crypto-monnaies comme moyen légal de paiement en Afrique centrale. Ok? Regardez ici. Adoption des crypto-monnaies par la Centrafrique. La première réponse de la BEAC. D'accord? Donc, la Centrafrique, État d'Afrique, n'est-ce pas, qui adopte comme moyen légal de paiement les crypto-monnaies. Ça également, ça tend à rassurer. Donc, ceux qui sont habitués aux crypto-monnaies, ils savent très bien que c'est le moment rêvé d'en acheter lorsque le compteur est au rouge. Alors, beaucoup de personnes vont l'acheter. Et les mois qui vont venir nous diront la vérité. Pour ma part, c'est le temps d'acheter quelques crypto-monnaies et de les holder. Voilà. Donc, ceux qui ont la même vision que moi, je ne suis pas conseiller financier, loin de là, mais c'est mon point de vue personnel que je donne. Ceux qui sont habitués aux crypto-monnaies, ils savent que quand ça se passe comme ça, c'est le moment d'en acheter et de holder. C'est très simple. Donc, tous ceux qui ont la même vision que moi, c'est le lieu d'acheter quelques crypto-monnaies comme le Bitcoin, comme l'Ethereum, comme, je ne sais pas, si vous voulez bien entendu, informez-vous d'abord avant d'acheter Luna ou bien je ne sais quel genre de crypto-monnaies encore. Mais je pense très bien que c'est le moment opportun d'acheter les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies ne disparaîtront pas. En tout cas, c'est pas pour maintenant. Portez-vous bien. J'ai été très ravi de faire cette vidéo et j'ai été très ravi de partager ces moments avec vous. Ça fait quelques moments que je n'ai pas encore fait de vidéo, mais cet événement là, n'est-ce pas, la chute libre des crypto-monnaies qui m'ont fait sortir de ma tanière. Dieu vous bénisse et la suite pour le prochain numéro. Allez, ciao, bye bye.